j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve du coup chez moi, pas aux écuries parce que c'est la tempête. Depuis ce matin, franchement il y a énormément de vent, énormément de pluie, etc. Donc je me suis dit que je serais un petit peu mieux au chaud pour vous filmer cette vidéo, puisqu'aujourd'hui en plus c'est une FAQ. Je vous ai demandé du coup de me poser vos questions directement sur Instagram en insistant sur le fait que j'allais répondre à tout, et c'est ce que je vais faire. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça et c'est parti. Première question, on me demande comment je vais réellement. Alors déjà, merci beaucoup de poser la question, c'est très gentil. Je vous avoue que ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques mois. Voilà, je me suis enfin sortie de ce travail, etc. Donc à ce niveau-là, je respire. Après, j'ai pas mal d'angoisse puisque la situation n'est pas toujours simple, vu que là il faut que je cherche un autre travail, etc. J'ai Oma qui arrive, j'ai toujours Today à gérer, enfin j'ai pas mal de petites choses en tête, et puis après les petits tracas de la vie quotidienne, mais ça va quand même vachement mieux. J'ai juste quelques petits pépins au niveau de la santé actuellement, mais ça devrait rapidement se tasser. Deuxième question, comment vont tous les chevaux? Alors les chevaux vont très très bien. Rox va merveilleusement bien, je l'ai monté hier, on a fait une super séance, il était très en avant, etc. Il m'a carrément promené tout le long. On va en balade, il adore, il est très content de sortir. Tous les matins je le laisse du coup en liberté dans l'écurie, le temps que moi je fais les box, etc. Ça aussi il adore, il fait plein de bêtises, il est vraiment très très malicieux en ce moment, donc tout va très très bien pour lui. Today ça va, il fait aussi énormément d'efforts et de progrès. Sur le travail à pied et puis dans le quotidien, donc tout va bien pour lui. Là du coup les deux ont vu le dentiste récemment, il y avait beaucoup de boulot sur Today parce que bon sans surprise on m'avait menti aussi à ce niveau là, donc bon bref c'est pas grave. Donc les deux ont vu le dentiste, il y avait pas mal de choses à faire, mais voilà, tout s'est très bien passé. Rox a été très sage, on lui c'est une lettre à la poste évidemment, et Today a vraiment pris sur lui, donc je suis très contente. Donc tout va bien pour eux, et du coup pour ma petite Oma, tout va très bien aussi. Elle continue de grandir et toujours aussi attachante, toujours aussi mignonne, toujours aussi proche de moi, donc tout va bien pour tout le monde. Ensuite, on me demande comment donner envie à son cheval de sortir seul en extérieur, notamment dans le cas d'un cheval qui bloque un petit peu. Alors ça j'avoue que c'est un petit peu compliqué, je pense que je suis pas professionnelle, donc je vais pas m'avancer à trop rentrer dans ce sujet là. Pour ma part, j'essaierai dans un premier temps de faire des balades à pied pour essayer de débloquer la situation à pied, parce que quand on est à pied souvent ça permet quand même de rassurer les chevaux, parce que quand ils ne veulent pas sortir seuls en extérieur, c'est souvent qu'ils sont un petit peu inquiets, donc d'avoir quelqu'un, un référent à pied, ça les aide beaucoup. Donc moi, première chose que je ferais dans ce genre de situation, c'est d'essayer de sortir à pied, et puis après essayer de voir si avec d'autres copains ça se passe mieux. Voilà, moi je sais que Rox au début, quand je l'ai récupéré, il était tellement habitué à sortir tout le temps avec d'autres chevaux que tout seul c'était un petit peu panique à bord, et puis à force il s'y est fait quoi. Donc voilà, première étape, je ferai à pied. Je me demande ensuite quels sont mes projets à court et long terme. Donc court terme, je dirais passer mon permis BE, puisque là du coup ça arrive vite, enfin très prochainement, donc il faudrait déjà que je revalide mon code. Voilà. Ensuite retrouver un travail, hein, forcément, parce que du coup il y a une autre question, je vais y répondre tout de suite. Qu'est-ce que je fais comme travail? Pour l'instant je ne travaille plus, j'ai été coordinatrice, donc responsable en gros d'une auto-école en ligne, et je gérais une équipe de collaborateurs à l'international, voilà. Mais je ne travaille plus dans cette entreprise, donc pour l'instant je suis en recherche d'emploi active, et j'espère pouvoir rapidement trouver quelque chose quoi, tout simplement. Projet, trouver un travail, passer le permis comme je viens de dire, et après continuer à m'épanouir avec mes animaux, continuer à profiter, réussir le débourrage de Today, et puis voilà. Et puis long terme, forcément j'ai envie de dire avoir une maison où je vis sur place avec mes animaux, et puis être heureuse dans ma vie, dans ma famille, dans ma relation, dans mon couple, dans tout ça. Voilà, c'est un peu bateau, mais bon, c'est ce qu'on veut tous, je pense. On me demande pourquoi j'étais récemment à la recherche d'une écurie sur Instagram. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, j'ai dit que j'allais répondre à tout, donc je vais quand même y répondre, mais en gros, on a eu un petit mouvement de panique dernièrement parce qu'on a appris que malheureusement, vous savez qu'on est en location en fait, hein, et la propriétaire du coup de notre écurie est décédée malheureusement, et du coup on a eu un petit mouvement de panique parce qu'on savait pas trop quelle allait être la suite pour nous au niveau des écuries, donc voilà. J'ai cherché une écurie pour ces raisons-là. Du coup, est-ce que c'est toujours le cas? Non, je ne cherche plus d'écurie, on reste où on est, les chevaux sont très bien, nous aussi, moi
aussi, et donc je ne prévois pas pour l'instant de les changer. Si jamais ça devait être le cas, vous en serez informés, mais pour l'instant en tout cas il n'y a pas de déménagement de prévu. Quand est-ce que Today part au travail avec le pro, en tout cas si c'est toujours prévu? Alors dans les faits, j'aimerais toujours que ça se fasse. Maintenant financièrement, du coup vu que là je suis sans emploi, c'est pas le moment. Là je paye une pension pour Oma, etc. Donc je ne peux pas me permettre d'en plus payer un débourrage. Et j'ai toujours au fond de moi la crainte de le déplacer et de le mettre chez quelqu'un d'autre, même si je connais très bien l'endroit où il irait, c'est pas un problème et je pourrais aller le voir. Et je participerai très certainement, sûrement de toute façon au débourrage. Mais j'ai quand même la crainte de bousculer notre petit quotidien, notre petit train-train qui a eu beaucoup de mal à se mettre en place, mais qui maintenant marche, maintenant ça fonctionne. Today se sent, a l'air en tout cas de mieux se sentir comme ça. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur de le bousculer et puis qu'on doive repartir à zéro. Alors même si je pourrais le monter dessus et que ça serait super, j'ai pas envie de valider quelque chose pour au final perdre énormément au bout. Le plus important aujourd'hui, c'est quand même comment ça se passe au quotidien avec lui, puisque c'est moi qui m'en occupe matin et soir. Donc c'est plus important pour lui et pour moi aussi. Donc lui monter dessus c'est bien, mais c'est pas l'urgence absolue et c'est pas le plus important. Donc pour l'instant il ne part pas. Peut-être que d'ici un mois ou deux je pourrais l'envoyer au travail. Financièrement ça sera peut-être faisable. Pour l'instant en tout cas je continue d'avancer petit à petit, moi, d'essayer de débloquer des petites choses petit à petit comme je peux avec lui. Et on avisera à ce moment-là, savoir si je réessaie toute seule, si je l'envoie au travail, si je me fais encadrer, à voir. Mais pour l'instant, en tout cas, on va dire que c'est un peu en stand-by, mais pas complètement, puisqu'on travaille quand même tous les deux et il y a d'énormes progrès. Ensuite, on m'a demandé du coup de montrer l'enclos de Daylight. Donc, Daylight, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon lapin géant papillon que j'ai du coup depuis quelques mois maintenant. Donc je voulais filmer hier soir quand je m'en suis occupée parce que le reste du temps il n'est pas comme ça du tout son enclos, hein. Là c'était tout propre, tout rangé, mais il me fout tout en l'air. Donc voilà son petit enclos de nuit et du coup de jour quand je ne suis pas là. Quand je suis à la maison je peux le laisser en liberté. Il peut courir un peu, voilà, venir avec nous, il n'y a pas de souci. Mais quand je suis pas là je l'enferme parce que c'est un monsieur bêtise. Et au beau jour du coup il ira dans le jardin et on aménagera du coup un petit extérieur pour lui. Ensuite, on m'a demandé quel âge avaient les chevaux de Maël. Alors, qui dure est de la même année que moi, donc il a eu 27 ans. Ouais, 27 ans au 1er janvier. Voilà. Demi, du coup, si je dis pas de bêtises, elle doit avoir 11 ans cette année. Je crois que c'est ça, oui, il me semble que c'est 11 ans cette année. Et du coup, au clair, qui est né au mois de mai, donc 8 mois. Où est ta sœur et son poney? Alors, Julie et Rocky sont toujours en Ile-de-France, hein, donc de là où je viens de base, là où j'habitais avant. Donc ils sont tous les deux en Ile-de-France. Rocky va très bien, même s'il est un petit peu embêté par ses mélanomes. Je vais d'ailleurs le voir demain et après-demain puisque je retourne à Paris pour le week-end. C'est pour ça que là j'essaie de filmer la vidéo un peu en speed parce qu'il faut encore que je charge ma voiture, que je mette de l'essence, que j'aille rentrer Today parce que Maël ne pourra jamais l'attraper sinon. Et après que je m'enquille les 400 km. Donc voilà. Mais voilà, ils sont tous les deux en Ile-de-France, ils sont dans une écurie, ils se plaisent beaucoup, ils vont très bien tous les deux et je vais les voir dès que possible. On me demande si je compte changer mon introduction YouTube. Et je vous avoue qu'il faudrait que je le fasse. J'ai un petit peu de mal parce que j'aime beaucoup mon introduction, j'y suis habituée. Et puis ça me rappelle le début de mes vidéos YouTube. C'est que Rox parce que c'était que Rox de base sur cette chaîne. Donc ouais, pour l'instant j'ai un petit peu de mal à passer le cap, mais il va falloir parce que maintenant il y a Today, il y a Oma, ils ont aussi leur place. Donc voilà, je me laisse encore un petit peu de temps, mais je pense que ça viendra. Sais-tu quand Ballestar et les Shetland vont partir? Absolument pas, je ne sais pas du tout. De base ils devaient partir en février, je suis pas sûre que ça sera faisable, donc pour l'instant j'ai pas plus d'informations que vous. Je vous avoue que c'est pas trop moi qui gère ça, c'est plutôt Maël, donc j'ai pas trop d'informations à vous apporter, je ne sais pas. Et du coup, quand est-ce qu'Oma arrivera? Oma arrivera du coup quand Ballestar et les Shetland seront partis. Donc pour l'instant, c'est très flou aussi à ce niveau-là. À moins que je me décide de la ramener quand même. Mais ça va faire beaucoup de chevaux sur la structure, ça va être un peu la galère au niveau des box. Donc je sais pas, je ferme pas complètement les portes, mais ça me paraît plus probable qu'elle arrive une fois que Ballestar et les Shetland seront rentrés. Seront partis et seront du coup chez leur propriétaire. On m'a demandé si ce n'était pas trop dur cet hiver en Normandie et franchement c'est pas facile, mais je pense que l'hiver c'est un peu la galère, la même galère pour tout le monde. Mais là j'en peux plus, la tempête, la pluie, les terrains sont gorgés d'eau, mais je crois que c'est partout pareil, hein. Mais là
On va dire que c'est pas la meilleure période. C'est pas la meilleure période. Et puis moi je découvre encore ce que c'est de vivre sur les côtes, hein, parce qu'il y a toujours du vent, il y a toujours des tempêtes, il y a toujours quelque chose quoi. Donc moi j'étais pas habituée à ça en région parisienne où à la limite j'avais beaucoup de froid mais pas autant de tempêtes quoi. Donc voilà, et puis là en plus ils annoncent une grosse tempête ce week-end en Irlande, etc. Bon, la Manche, voilà, on n'est pas très loin du Royaume-Uni, donc forcément on est aussi un petit peu impacté, donc c'est pas très rigolo par rapport à ça. Après franchement je m'attendais à plus galère que ça, honnêtement. Même au niveau de la gestion de l'écurie, je pensais qu'on allait vraiment plus galérer pour rester poli que ça, mais ça le fait, donc ça va. C'est pas la meilleure période, vivement le printemps, vivement l'été, mais ça le fait. On m'a aussi posé une question que j'ai trouvée très intéressante, c'était de savoir si Today irait au paddock avec les pouliches quand elles seront aux écuries, puisqu'il est aussi jeune, entre guillemets, donc entre jeunes, est-ce qu'ils iraient au paddock tous les trois ensemble? Et la réponse est non. Je vais pas mettre Today avec les filles parce que Today a été castré quand même il y a 1 an maintenant, mais presque 1 an de ça. Mais bon, il a quand même été étalon, donc il a quand même encore un instinct qui peut se réveiller. Je le vois bien parce que même quand Demi est un peu en chaleur, il est quand même assez réactif. Donc j'ai pas envie de tenter le diable. Et puis j'ai peur que lui soit un petit peu trop brutus. Les filles elles sont encore petites, donc non, je pense pas. Je pense que de toute façon, on en avait discuté un petit peu avec Maëlle. Je pense qu'on fera vraiment des groupes hongres et juments parce que Demi avec les ombres c'est plus possible vu qu'elle est tout le temps en chaleur maintenant. Donc voilà, je pense qu'on séparera juste hongre et jument. Donc je pense que Demi ira par contre avec les pouliches et puis voilà. Alors, on m'a demandé combien j'avais acheté Omaha. Et comme je vous ai dit que j'allais répondre à tout, je vais y répondre. De toute façon, je vous ai déjà dit combien j'avais acheté Today. Donc à partir de là, j'ai plus de soucis avec ça. Donc j'ai acheté Omaha 3500 €. Ce qui est pour moi un prix totalement correct en vue des poulains, du poulain que c'est, des papiers, la génétique, sa robe, tout ça. Donc je pense que c'est carrément dans les prix, hein. Je trouve pas ça vraiment ahurissant comme tarif. Et encore une fois, son élevage est très honnête, donc j'ai entièrement confiance. Je sais que s'il me la vend ce prix-là, c'est qu'elle vaut ce prix-là. Et encore, je l'achète fall, je l'ai réservée avant qu'elle soit cerise, sinon j'aurais payé plus cher, et ce qui est logique aussi. Où en es-tu par rapport à l'arnaque concernant l'achat de Today, par rapport à l'élevage, etc. Alors, où ça en est? Ça en est nulle part, puisque du coup l'élevage est en liquidation judiciaire. Donc concrètement, ça veut dire que je ne récupérerai jamais mon argent. Voilà. Puisque de toute façon, il était hors de question pour moi que je rende le poney. Ce que je demandais, c'était du coup une compensation financière. Donc d'être remboursée au moins à moitié de ce que j'ai payé pour pouvoir du coup financer cette somme pour son débourrage, etc. Et puis même pour que ça soit un petit peu plus logique, on va dire. Mais du coup ça n'arrivera pas puisque l'élevage est en liquidation judiciaire et cesse son activité, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Je vous demanderai juste par contre si vous réagissez à ça de ne pas citer l'élevage en commentaire, le nom, etc. Même si je sais que c'est facile de faire le lien et que voilà, vous connaissez certainement l'élevage d'où il provient, mais je ne vais pas diffamer sur la place publique pour éviter de me retrouver avec une plainte aux fesses, hein, on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, c'est pas du tout de la diffamation ce que je suis en train de faire, mais voilà, donc non, on en est nulle part. Après, comme je l'ai dit récemment sur Instagram, honnêtement j'ai fait le deuil de tout ça. J'ai été très en colère, très en colère pendant des mois et des mois, les mois qui ont suivi l'arrivée de Today, puisque je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'arnaque que j'avais vécue, et puis finalement maintenant j'arrive à prendre le recul et je me dis que tout arrive pour une raison, et si Today est arrivé dans ma vie, c'est que j'avais besoin qu'il arrive dans ma vie, et lui avait certainement besoin de moi aussi, parce que je pense que son sort aurait pu être totalement différent dans une autre maison, ou s'il était resté à l'élevage où il ne sortait pas, etc. Donc aujourd'hui on a quand même la chance de s'être trouvé. Ok, c'est pas toujours facile, là en ce moment c'est un peu plus tranquille, c'est un peu plus doux, c'est un peu plus agréable, mais je sais qu'on va encore retraverser des périodes de haut et de bas, et ce sera certainement ça toute sa vie, mais que j'espère la plus longue possible, mais c'est pas grave, maintenant je suis en paix avec ça. Lui il a rien demandé dans l'histoire. Ok, je me suis fait arnaquer par voilà par quelqu'un de non professionnel. Mais c'est pas grave, j'ai aussi ma part de responsabilité dans l'histoire. Il y a des choses sur lesquelles j'aurais dû être plus vigilante et faire autrement. Donc écoutez, c'est pas grave. Maintenant je suis en paix avec ça. Je l'ai payé, de toute façon les sous ils sont déjà sortis. Maintenant il est là. Le principal c'est de réussir à s'adapter à lui, qu'on arrive à trouver du coup un rythme, et qu'on arrive à s'apprivoiser mutuellement. Et on arrivera à faire plein de belles choses ensemble, j'en suis sûre. Et d'ici quelques années, quand on aura réussi, je pourrai me dire ok, elle a essayé de m'avoir,
Mais finalement c'est moi qui ai gagné parce que le poney je l'ai sorti de là. Je lui offre tout ce dont il a besoin, je fais mon maximum pour lui, il est pas malheureux et au final on s'est trouvé. Donc voilà comment j'essaie de voir les choses pour l'année 2025 et depuis que j'ai ce recul sur les choses ça se passe beaucoup mieux avec Today. Donc je pense que c'est pas sans rien, il y a forcément un lien entre la rancœur que j'avais et la distance qu'il avait avec moi. Donc maintenant on repart sur de bonnes bases. Du coup on me demande aussi si je compte faire une vidéo YouTube à ce sujet pour parler un petit peu de ce qui s'est passé et surtout raconter tout ça pour éviter à d'autres personnes de faire les mêmes erreurs. Alors oui, je pense faire cette vidéo, encore une fois il va falloir que je fasse attention à comment la tourner etc pour pas que ça me retombe dessus, mais je pense faire une vidéo surtout à titre informatif et pour mettre en vigilance du coup ma communauté et les gens qui tomberont dessus sur YouTube et qui la regarderont probablement. Parce que c'est pas facile d'acheter un cheval, honnêtement c'est pas facile d'acheter un cheval, surtout quand on y va et qu'on n'est pas accompagné par un professionnel. On peut se faire facilement avoir, la preuve en est. Il y a pas mal de choses que j'aurais aimé savoir avant. Maintenant je sais que si je devais racheter un cheval, ce que je ne ferai pas, on est d'accord, mais voilà, si je devais le racheter, je ferais les choses autrement. Et il me semble important du coup de raconter tout ça et puis de mettre tout le monde un petit peu en vigilance et voilà quoi. Donc je pense faire cette vidéo. Quand, je pourrais pas vous dire exactement, mais je pense la faire et je pense qu'elle servira à beaucoup de personnes sans incriminer davantage cet élevage qui de toute façon pour moi est une catastrophe, mais bon, c'est pas grave, on en parlera plus. Une question qui m'a beaucoup fait rire et qui revient souvent en commentaire à des vidéos YouTube, c'est pourquoi Rox a une longe autour du seau quand il mange. Simplement parce que Rox est une grosse commère qui prend une bouchée, qui regarde à droite, à gauche, à droite, à gauche, et qui en fait fait tomber ses grains et va pas ramasser ce qu'il y a par terre. Sauf que dans ces grains, il y a aussi ses médicaments, ses compléments alimentaires qui sont importants et essentiels, et je ne peux pas me permettre qu'il ne les prenne pas, déjà parce que ça coûte cher, mais également parce qu'il en est de sa santé, puisque les médicaments sont aussi là pour éviter du coup une récidive du cancer. Donc il faut absolument qu'il prenne ses médicaments. Donc j'ai trouvé cette petite technique qui l'aide à garder la tête dans le seau. Et en fait on peut avoir l'impression que la longe est vraiment serrée au-dessus de ses oreilles, mais pas du tout, c'est très lâche. Il arrive à la retirer lui-même quand il a terminé de manger, mais je sais pas comment ça marche vraiment, mais psychologiquement ça lui permet du coup de se concentrer sur son seau et garder la tête que dans le seau. Donc voilà, tout simplement. Peut-on voir des vidéos de Maël monter? Alors Maël, je pense que vous le verrez monter ponctuellement dans mes vlogs, mais je vais pas faire de vidéo à proprement parler pour ça parce que honnêtement je le connais quand même, ça fait 6 ans qu'on est ensemble maintenant. Il serait pas du tout à l'aise avec cette idée, il apprécierait pas du tout l'idée. Encore une fois, le contenu que je crée c'est pour moi, il a pas à en pâtir, déjà que je filme aussi son quotidien puisque les écuries c'est aussi à lui. Donc voilà, il a pas à en pâtir plus. Donc potentiellement ça arrivera peut-être que vous le voyez à cheval sur une ou deux vidéos de temps en temps sur des vlogs parce que je suis en carrière avec lui aussi ou parce qu'on va en balade ou qu'il y a un truc particulier à vous montrer, mais je ferai pas une vidéo spécialement dédiée à Maël qui monte à cheval parce que vraiment c'est pas son truc. As-tu comme projet de refaire des concours? Alors refaire, déjà c'est un grand mot puisque je n'ai pas vraiment fait de concours officiel. Enfin le seul concours officiel que j'ai essayé de faire, ça s'est très mal passé puisque Rox s'est blessé et a fini en tendinite. Donc jusque là j'avais fait des non officiels. Aussi je crois que j'ai fait des officiels, mais c'était dans les écuries où j'étais, donc c'est vrai que j'ai du mal à considérer ça comme des concours officiels. Mais oui j'ai comme projet d'en faire du coup, mais pas tout de suite quoi. Quand Today sera vraiment mis en route et qu'on en sera là tout simplement, et puis quand Omaha sera grande. Pourquoi un deuxième cheval? Du coup on peut même dire pourquoi un deuxième cheval et un troisième cheval. Écoutez, comme je vous l'ai déjà expliqué, Today ça a été un coup de cœur, j'avais pas prévu de racheter un cheval, loin de là puisque je me suis jamais imaginée avec un autre cheval que Rox, mais j'ai eu un gros coup de cœur sur son annonce et c'était inexplicable. J'ai pas pu me raisonner, je l'ai vu le vendredi soir, j'ai pas envoyé de message, j'en ai parlé à personne, c'est pour vous dire, et le lendemain matin du coup j'avais toujours en tête ce cheval, j'avais rêvé de lui la nuit etc, et là du coup j'en ai parlé à Maëlle, j'en ai parlé à ma soeur et j'ai contacté du coup ma grande copine l'éleveuse. Et voilà, après on a été le voir, du coup là ça faisait quelques jours, enfin il y a quelques jours en arrière, ça faisait 1 an que j'avais été le voir pour la première fois. Donc voilà, et encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit quelques questions auparavant, je pense que c'était écrit tout simplement. Donc je pourrais pas vous dire pourquoi, c'était fait comme ça, nos chemins étaient faits pour se rencontrer, je le pense sincèrement. Et du coup pour Omaha, je vous laisse aller voir la vidéo que j'ai faite pour annoncer son arrivée et pour sa présentation puisque j'ai un petit peu répondu à la question. As-tu déjà essayé de débourrer Today de manière éthologique et l'as-tu fait avec Rox? Alors Rox, je ne l'ai pas débourré du tout, donc là Bon, c'était déjà un cheval adulte quand j'ai commencé à le monter,
Donc là, la question, elle se pose pas du tout. En soi, est-ce que j'ai fait de l'éthologie avec Rox? Donc l'éthologie est une science, donc je ne fais pas d'éthologie avec Rox, mais j'ai des pratiques, on va dire, un peu plus douces, un peu plus axées vers la liberté, le travail à pied, etc. Donc je monte Rox des fois en école étho, je le monte en cordelette, etc. Mais ce n'est pas de l'équitation éthologique, ce n'est pas de l'éthologie, puisque l'éthologie est une science. Concernant Today, du coup, si on parle d'un débourrage éthologique, j'entends que c'est un débourrage un petit peu plus doux et moins conventionnel. Honnêtement, non, j'ai pas prévu de faire comme ça, étant donné que je n'ai pas prévu non plus de monter Today en école étho tous les jours. Loin de là, enfin, j'espère que ça viendra à jour, mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Donc non, non, surtout que actuellement il arrive déjà à nous expulser avec un filet, donc je me vois pas du tout lui monter dessus avec un licol, honnêtement, hein, vraiment pas. Donc voilà, un jour on fera certainement du licol, un jour on fera certainement de la cordelette, peut-être même de la liberté, mais on n'y est pas. Là je veux vraiment faire les choses de manière plus conventionnelle. Après c'est mon choix, je vous demande de le respecter et du coup de faire un débourrage dit classique. Après si vraiment ça ne marche pas et que je sais pas, dans un an et demi, on est toujours au même point, bah, peut-être que je reverrai ma décision à ce moment-là, ma réflexion, mais pour l'instant, en tout cas, il n'est pas prévu du tout de faire les choses de manière dite éthologique. On fait du travail à pied, voilà, mais il sera débourré de manière classique. Que fais-tu avec ta pouliche en ce moment? Alors en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on fait des pansages, on continue les manipulations de base, elle donne très bien les pieds, elle accepte que je la brosse partout, on met du démêlant. Alors pour l'instant, j'ai un démêlant qui fait pas beaucoup de bruit, donc la prochaine étape, c'est d'en ramener un qui fait du bruit, vraiment. Et pour l'habituer à ça gentiment, on apprend à mettre le licol correctement parce que madame n'est pas toujours d'accord pour mettre le licol, surtout quand il y a eau claire dans le box, c'est un petit peu compliqué de la licoler. Quand eau claire sort, généralement c'est vachement plus facile, mais voilà. Après, on va continuer du coup nos petites balades en main où je lui demande, je commence gentiment à mettre en place des codes pour qu'elle respecte mon espace, ma bulle, des codes vocaux aussi, pour qu'elle s'arrête quand elle part un petit peu en cacahuète, bref, ce genre de choses. Et puis des sorties au paddock pour s'éclater, enfin rien de plus, quoi, une vie de bébé. Hein. Et si la seule chose que j'aimerais beaucoup faire une fois qu'elle sera arrivée du coup aux écuries, c'est de l'emmener à la mer. Je pense que Maëlle aussi a très envie d'emmener au clair, donc on fera sûrement une sortie pouliche et je vous filmerai ça sur YouTube. Quelles sont tes techniques pour rester calme face aux difficultés avec Today? Alors déjà, c'est pas facile, honnêtement, c'est pas facile du tout. Moi, je suis pas une personne très patiente de base, je suis pas une personne très calme de base. Enfin, je suis pas non plus la plus vénère de tout, hein, mais je suis pas, voilà, je peux m'énerver assez facilement. Je vous avoue que, honnêtement, je m'agace encore beaucoup. Enfin, beaucoup moins en ce moment-là. Ces dernières semaines, derniers mois, beaucoup moins. Mais ça m'arrive encore de m'agacer pour des futilités avec lui. Et puis maintenant, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas en le disputant ou en m'agaçant que ça allait régler les choses, bien au contraire, ça le mettait encore plus en pression, moi aussi, et c'était du coup un cercle vicieux. Donc maintenant, en fait, j'essaie d'être le plus relax possible parce que, encore une fois, j'ai fait tout ce travail sur moi pour accepter la situation et que maintenant je suis en total accord avec ça. Et en plus de ça, pour être honnête, je défends à tout le monde que je vais y arriver avec le poney, que voilà, il est très mignon, très gentil, etc. Donc j'ai pas envie de moi céder à la colère, en fait. J'ai pas envie de me contredire, tout simplement. J'arrête pas de répéter qu'il faut de la douceur avec ce cheval, donc j'ai pas envie de faire l'inverse. Donc voilà, j'essaie juste d'être droite dans mes baskets, suivre vraiment mes idées jusqu'au bout. Et puis voilà, après ça se fait gentiment, on apprend aussi à se découvrir, donc c'est plus facile. Maintenant j'arrive à mieux comprendre certaines de ses réactions, donc ça m'énerve moins puisque je comprends. Et que à côté, si j'ai mis... J'allais dire si j'ai mis 2 heures à le rattraper, non, même pas, parce qu'en ce moment je le rattrape, franchement le maximum c'est 5 minutes. Bon, il va peut-être me faire mentir aujourd'hui parce que là faut qu'il rentre plus tôt, donc peut-être que ça va être un peu plus difficile aujourd'hui. Mais voilà, au pire des cas, je mets 5-10 minutes à l'attraper, alors que cet été c'était encore 2 heures quoi. Donc maintenant j'arrive à relativiser sur tout ça et à voir les efforts en fait. Au lieu de voir juste que je suis au bout du tunnel et qu'il n'y a pas d'issue, je vois qu'il y a quand même des entrées de lumière, il y a quand même des fenêtres, il y a quand même d'autres passages et que on y arrive en fait, malgré les embûches, on y arrive. Donc du coup ça m'aide vraiment à relativiser. Et puis à côté de ça, j'ai quand même pas mal de bons moments avec lui qui aident aussi du coup à accepter les choses quand elles sont un peu plus compliquées. C'est que vraiment je partage beaucoup de choses avec lui, il est très câlin, il est très doux, très gentil, très intelligent.
on avance beaucoup. Là en ce moment on travaille à pied, je m'éclate avec, et du coup de voir des aspects positifs de la relation, ça permet à accepter plus facilement les difficultés. Je pense aussi que je me remets beaucoup en question, c'est pas facile de le faire, mais je le fais constamment avec ce cheval. Je me dis qu'il est entré dans ma vie pour certaines raisons, et je pense que l'une d'elles c'était aussi de m'ouvrir l'esprit à pas mal de choses, à changer un petit peu ma vision des chevaux, de l'équitation, etc. Et c'est ce qu'il fait. Donc voilà, j'essaie d'être plus détendue, le plus calme possible, puisque j'ai compris de toute façon qu'avec tout ça ne servait à rien de s'énerver. Avec les chevaux en général, de toute façon avec les animaux en général. Mais après on est humain, on a des réactions, c'est normal. Moi vous savez, des fois quand il m'arrache la longe, je l'insulte encore. Bon, je l'insulte. Et la dernière fois il s'est barré, il avait même le licol étalon sur la tête, c'était cabré et tout. En temps normal j'aurais pété les plombs, j'aurais pleuré, etc. Bah là je me suis dit ok, bah vas-y, barre-toi. C'est pas grave, je t'enferme dans le paddock avec ça, tu vas te marcher sur ta longe, tu vas te faire mal, tant pis. Moi j'étais à côté quand même parce que j'étais en train de faire les box, donc j'étais à côté, je surveillais est-ce qu'il n'y a pas d'accident avec le licol, la longe qui traîne, machin. Mais ça lui a fait un petit peu les pieds, et au bout de quelques heures quand du coup le stress de la sortie et moi le fait qu'il m'échappe comme ça, les nerfs quand même que j'avais pu ressentir s'étaient tassés, hop bah je l'ai rattrapé et puis voilà. Il a pas voulu que je l'attrape tout de suite, je me suis fâchée un petit coup, mais pas méchamment, juste qu'ils comprennent que bah, c'était moi qui avais le lead. Et puis ça s'est très bien passé ensuite. L'éternelle question que l'on me pose à chaque fois que je fais une FAQ, que ce soit sur YouTube, Insta ou quoi, quand est-ce que je vais arrêter de monter Rox? Moi la question que j'aimerais vous poser, c'est quand est-ce que vous allez arrêter de me poser cette question? C'est fatigant, je pense que je me suis justifiée plein de fois par rapport au fait que je continue à monter Rox ou pas, et en fait la vérité c'est que j'ai même pas à me justifier, parce que c'est mon cheval, c'est mes choix, c'est moi qui décide, que ça plaise ou non, ça reste mon cheval, c'est moi qui paye sa nourriture, c'est moi qui paye son vétérinaire, c'est moi qui paye son ostéo, c'est moi qui paye tout ça, c'est moi que ça regarde. Donc il faut arrêter s'il vous plaît en 2025 cette question. De toute façon l'ostéo est passé il y a quoi, il y a un mois de ça, un mois et demi de ça, et il m'a dit qu'il pouvait totalement et qu'il fallait qu'il continue son entretien physique puisque ça le maintient énormément en forme et que ça lui fait beaucoup de bien mentalement. Donc hier comme je vous l'ai dit, je l'ai monté, il m'a traîné dans la carrière, etc. Donc je pense pas qu'il soit à l'article de la mort, il n'est pas épuisé. Donc c'est pas une petite séance par semaine, une petite longe par semaine, une petite séance de travail à pied, une petite balade qui vont le tuer. Il est content de faire ça. Le jour où vraiment il traînera des pieds, où je sentirai que son corps ne suit plus, etc., j'arrêterai évidemment. Le but c'est pas de le monter jusqu'à la dernière minute de sa vie, mais ça lui fait du bien. Il faut comprendre que comme certains hommes, Rox a besoin d'être maintenu physiquement pour bien vieillir. Voilà. Quelqu'un qui a fait du sport toute sa vie va pas s'arrêter du jour au lendemain, sauf s'il n'a pas le choix. Et généralement quand il s'arrête, ça fait pas bon résultat. Et ben Rox c'est pareil, il a besoin que je le maintienne. Et le peu de temps où il a été arrêté pendant sa chimio, il a dépéri, il était moins lent, il allait moins bien, il avait moins le moral. Et à partir du moment où je l'ai remis un peu dans le boulot, avoir une activité physique et régulière, et ben ça allait beaucoup mieux. Donc je pense qu'il faut juste écouter son cheval. En tout cas moi j'écoute mon cheval que je connais très bien, que je connais par cœur, et voilà, je sais que le jour où ce sera trop il me le dira, mais pour l'instant en tout cas ce n'est pas le cas. Donc s'il vous plaît arrêtez avec cette question parce que franchement ça me fatigue un peu. Est-ce que tu as prévu de faire une vidéo sur le débourrage de Today? Alors oui, j'y ai pensé, je pense que je filme de toute façon des petits extraits depuis le départ que je garde bien précieusement dans un dossier. Donc je pense qu'une fois que le débourrage serait terminé, je ferai une petite vidéo condensée de tout ça, de toutes les différentes étapes, avec les réussites, les échecs, puisque je me dis que ça pourrait toujours servir à d'autres, et puis moi ça me permettra de garder une trace. Et quand je serai au débourrage d'Oma, ça me permettra aussi de comparer, voir si les choses se seront déroulées de la même manière ou pas, même si je pense que ce sera totalement différent, puisqu'Oma est plus froide dans sa tête déjà. En tout cas pour l'instant, après elle a 8 mois, mais voilà, elle est plus froide dans sa tête, et puis elle me connaîtra depuis plus longtemps, je l'ai eu bébé, donc voilà, ça sera je pense différent. Mais voilà, donc c'est prévu. Et enfin, dernière question de cette FAQ, on me demande si j'ai d'autres activités loisirs en plus des chevaux. Alors honnêtement c'est compliqué parce que les chevaux me prennent énormément de temps, maintenant encore plus vu qu'on a notre écurie, mais sinon bah activité loisirs, j'aime bien les jeux vidéo, voilà, je suis une grande gameuse. Donc voilà, j'adore aussi tout ce qui est un peu spiritisme. Alors ça c'est un peu bizarre, hein. Vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais voilà, j'adore tout ce qui est spiritisme, donc je me renseigne beaucoup à ce niveau-là. Je regarde pas mal de vidéos, pas mal d'enquêtes paranormales, je lis beaucoup de livres sur l'au-delà, sur la médiumnité, donc, voilà, tout ce qui est un petit peu ésotérisme, tout ça j'adore, donc voilà, ça c'est une de mes passions. Puis après sinon... ouais, les jeux vidéo, Harry Potter, le spiritisme et la musique, voilà. Taylor Swift principalement, Ed Sheeran. Et puis mes animaux, puis c'est déjà bien.
Écoutez, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu du coup à pas mal de vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas à réagir aussi à certaines de mes réponses. Si vous voulez une vidéo en particulier, n'hésitez pas aussi à me donner l'idée en commentaire pour que je puisse la réaliser. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!